Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une petite pochette pour pouvoir mettre soit des petits sachets de thé, des découpes qui ressembleraient à un petit sac. Donc là j'ai préparé la feuille, donc ici. Donc nous allons partir de la droite vers la gauche. J'ai pris 5 cm. Après j'ai pris 5 mm. 9 cm. J'ai repris 0,5 mm et 9 cm. Et 206, elle fait 15. Donc j'ai fait des plis en reprenant du bon sens. J'ai fait un pli à 5 cm, à 5 mm, à 9 cm, à 5 mm et après il reste 9 cm. Donc on fait les plis pour faire une petite pochette. Donc là, moi je vais décorer l'extérieur. Donc j'ai pris ceci comme papier. Donc les papiers ils font 8,5 sur 14,5 pour les grands. Et pour le petit, il fait 4,5 sur 14,5. Donc on va les coller. Alors je vais juste regarder pour les coller du bon sens. Donc celui-là comme ceci. J'ai laissé un petit tour blanc tout autour. Et comme colle, depuis que j'ai vu Miss Miu Miu, c'est-à-dire Ludivine, qui prend la Patex, j'ai essayé, c'est vrai qu'elle va très très bien. Et pour le prix, et maintenant je prends ça. Merci Ludivine pour l'astuce. Hop. Donc là, on va la coller. On va l'ouvrir parce que ce sera plus facile. Donc voilà. Donc, et de ce sens-là, donc forcément celle-là elle va être à l'envers, là elle va être à l'endroit. Donc hop, de la colle. Bon, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Mais je trouvais que c'était sympa de vous montrer. Parce que c'est vrai qu'on m'avait demandé une pochette pour mettre du thé ou des découpes. Sachant que c'est vrai que pour les découpes, tout dépendra de la taille de vos découpes. Je vais prendre un petit morceau de sopalin. Hop, on va coller celui-ci. Hop. Hop. Et ici. Donc ça donne ceci déjà. Hop.
Donc sachant qu'après il s'ouvrira plus comme ça. Hein. Donc, voilà. J'ai fait des bandes. Alors là je les ai coupées avec la caméo. Parce que j'avais pas envie de m'embêter. Pour l'arrondi c'est quand même beaucoup plus facile. Mais sinon elles font 2 cm. Et sur la longueur je sais pas encore quelle longueur faire. Parce que je voulais qu'elles arrivent par ici à peu près. Je voulais qu'elles arrivent par ici. Donc je prends ma plaque à ranurer pour faire les 2 petites rainures. Ici je pense. Je pense que c'est comme ça, ça peut être pas mal. Donc après je vais vous dire à combien de centimètres. Ah, je l'ai fait trop long. Ouais, au moins 1 centimètre de moins. Voilà. Là comme ça je trouve que ça fait bien. Donc je vais vous dire combien il y a de centimètres. Si je trouve ma règle. Donc le premier pli vous le faites à 7 cm et demi. Après on va refaire un deuxième pli après à 0,5. C'est pour pouvoir faire le petit pli d'ici. Parce que sinon, ben, ça va pas faire joli parce qu'il faut qu'il repasse derrière. Donc 0,5. Donc comme ceci. Et là derrière je vais le couper, je vais le descendre jusqu'en bas. Je trouve que c'est ce qui fera le plus propre. Hop, je vais prendre des ciseaux. Des petits ciseaux. Hop. Et je vais couper la deuxième pareil. Déjà la même longueur. Voilà. Et on va faire les petites rainures. Donc je vais tracer là les deux à 0,5. Ici et là. Je vais faire les 2 rainures. Ah oui, j'ai ma plaque de rainurage sur le côté. Je vous la montrerai après. C'est celle-ci. Je vous montre la marque comme ceci. C'est celle-ci, voilà. Et encore merci à Angélique de Ange Scrap Création. C'était mon cadeau de Noël qu'elle m'avait fait. Donc merci beaucoup. Encore. Parce qu'elle me sert très très bien. Alors là, ceux-là, je vais les laisser en blanc. Parce que je trouve que si je mets le même papier, ça va faire un peu dépareillé. Je pense que vous allez me dire la même chose. Donc ça donnera ceci. Et puis le deuxième de l'autre côté, hein, forcément. Voilà. Et là-dessus, j'ai fait des petits comme ceci. Alors ils font, je vais vous dire la taille exacte.
Ils font 4 cm sur 3,5. Et les petites ouvertures, elles font 7 mm. Et pour le... Parce que j'ai mis du double face pour l'épaisseur, j'ai fait un H. Parce qu'en fait, là, le papier va passer en dessous. Il va repasser au-dessus, il va repasser en dessous. Comme ceci. Donc là, il passe en dessous, au-dessus. Et en dessous. Voilà. Pour faire une petite fermeture. Je trouve que ça fait joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je l'ai peint avec... Je l'ai peint avec la peinture de chez Action qui faisait par moment métallique. Donc je l'ai peint avec ça, j'ai dû la ranger. Bah la voilà, voilà. Je l'ai fait avec celle-ci. Métallique acrylique. Donc ça donne comme ceci, or. Voilà, donc on va les coller. Donc on va les mettre à, je pense, 3 cm du bord. Si je le mets là, alors on va essayer, hein. 3 cm, ça fait là, non, je pense que ça va être de trop. 2, 3... « 2 cm. On va les mettre à 2 cm du bord. Donc ici, on va faire un petit trait à 2. Et ici, un petit trait à 2. Pour pouvoir avoir un repère. Voilà. Donc on va déjà commencer par coller l'arrière. Donc je vais mettre la colle. Ici. Alors j'étale un petit peu avec le doigt, c'est pour qu'il y en ait bien au bord. Voilà, ça fera comme ceci derrière. Alors après, je pense que vous allez me dire, j'aurais dû mettre la décoration au-dessus. Et c'est vrai que je viens d'y penser. Voilà, on va mettre le deuxième. Pareil à 2 cm. Donc voilà. Hop, ça donne ceci derrière. Donc on mettra une petite déco pour que ça fasse plus joli. Donc là devant,
Donc devant, je ne vais pas le coller. On va mettre les... Là, je vais juste le coller déjà au-dessus, parce que là, je ne l'avais pas collé de ce côté-là. Voilà, on va mettre les petits, on va retirer l'opercule du double face 3D, le double face mousse. Hop, on les retire et puis on va les mettre. Donc comme ça, on va les coller déjà, ça sera déjà fait. Hop, comme ça et comme ça. Voilà, ça donnera ceci. Regardez, oh, ça fait joli. Enfin, moi, je trouve que ça fait joli. On va mettre le deuxième. Alors, attendez, parce que celui-là, il est un peu grand. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on retire les opercules aussi. Donc, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. Donc ça fait comme ceci pour le devant. Et en fait maintenant on va faire un soufflet sur le côté. Donc je les ai déjà fait les soufflets, hein, parce que ça je pense que tout le monde sait le faire. J'ai pris une feuille de 10,5 sur 9 et que j'ai plié en accordéon tous les 1 cm. Donc on va les mettre ici, comme ceci. Je l'ai fait un petit peu grand, donc je vais le recouper. Hop. Et donc vous mettrez... j'ai retiré 2 mm, hein, j'ai pas retiré beaucoup, hein, j'ai retiré, oui, même pas 2 mm, hein, regardez. Hein. Attendez, comment je vais pouvoir vous montrer? Voilà. Vous avez vu? J'ai pas retiré beaucoup, hein, c'est juste parce que bah, avec les plis... j'ai pris 9 cm et j'aurais dû prendre un petit peu moins. Donc prenez un petit peu moins de 9 cm si vous faites de la même taille. Ça sera beaucoup plus facile pour vous surtout. Donc là, on va attendre que ça colle parce que vu que c'est... Donc on va mettre l'autre côté, sachant qu'on va essayer de mettre dans le même sens, hein, c'est quand même beaucoup plus beau, puis beaucoup plus propre. Comme ça. Comme ça, comme ça, voilà. C'est pour que je mette les écritures à l'intérieur. Donc après vous pouvez également décorer l'intérieur. Moi j'ai pas voulu. Je vais décorer que l'extérieur. Hop, on attend que ça colle aussi. Mais après, c'est pas une idée que j'ai eue, hein. J'ai vu ça sur Pinterest.
Et puis j'ai bien aimé l'idée, donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, hein. Et ça donnera ceci, hop. Là, je vais peut-être quand même mettre quelque chose ici, au moins, pour que ça reste propre quand même. Donc, on va mettre de la colle là. Je crois que celui-là, il passe en plus. Celui-là, il faut juste que je le recoupe un petit peu en longueur. Donc, on mettra celui-là. Alors je vais déjà coller une moitié. Je vais mettre de la colle de l'autre côté. Comme ceci. Moi j'ai mon compagnon qui vient de rentrer, il a claqué la porte, je pense que vous avez dû entendre. Donc voilà. L'ouverture se fera comme ça. Et là c'est vrai que j'en ai plus sur moi, je voulais mettre des scratchs pour pouvoir le tenir, mais j'en ai plus. Donc bah, je vais vous montrer sans, hein. Je suis désolée. Et voilà. Après la décoration, vous faites comme vous voulez. L'arrière, oui, je pense que vous allez me le dire aussi. J'aurais dû coller les bandes et après coller ma décoration. Là, on va regarder pour essayer de coller la petite décoration là, ce qui fera beaucoup plus propre aussi. Donc ici... Hop. Donc je vais mettre de la colle. Puis on va le coller. Donc je pense qu'il fait la même taille que l'autre, un 4,5 sur 14,5. On va le mettre à l'endroit par rapport à comme ça. Voilà. Donc j'ai refait un papier pour mettre derrière. Donc j'ai pris un papier comme ceci. Comme ça change un petit peu le style du... Pour mettre derrière ici, ce qui fera beaucoup plus propre. Donc je vais la recoller dessus. Donc voilà, donc je vais prendre la colle. Et puis je pense que les bords, je vais prendre de l'encre pour le vieillir un petit peu avec du marron. Alors si vous avez de la vintage photo d'Easing, prenez de la vintage photo, ça fera tout de suite plus propre, mais j'en ai pas. J'ai que de la marron de chez Stazen. Mais bon, ça va aller quand même, hein, vous inquiétez pas, je pense que ça fera propre. Donc on va mettre ceci à la place, ce qui fera un petit peu plus propre. Voilà, regardez, c'est mieux, hein, je pense. Voilà. Et le devant, il est comme ceci. Donc on va regarder, je dois avoir de l'encre ici. Donc on va prendre la Stazen qui s'est ouverte. Un petit pad. Hop.
Comme ça. Donc voilà, je pense que ça fait toujours un petit peu mieux avec les bords vieillis. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Moi c'est parce que bah, je préfère, hein. Ça fait tout de suite plus... Hop là. Donc voilà, donc ça donne ceci. Voilà. Donc là je l'ai fait un peu plus, j'aurais peut-être pas, je sais pas. C'était pour... j'aime bien. Donc voilà, comme ceci. Là oui, en fait, il aurait fallu que je les vieillisse avant. Mais bon, ça c'est pas très grave. Ça je vais prendre un petit pinceau, puis je le ferai au pinceau. Et l'arrière il est comme ceci. Et là on voit la colle. Ça se verra plus quand ça sera sec. Et je voulais voir parce que j'ai des petites parisiennes, des épingles parisiennes. Là, hop, j'ai mis des petites patatas parisiennes couleur or.
On va mettre une de l'autre côté. Hop, on va en mettre une deuxième de l'autre côté. Et puis là, il faudrait mettre, ce que j'en ai pas sur moi, des petits bouts de... Comment ça s'appelle? De scratch. En mettant les deux autres côtés ici pour que ça ferme. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Et à l'intérieur, ça fait une belle pochette. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Et scrapez bien. Au revoir.